Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter une rencontre inspirante. Je vais vous présenter donc Jérôme que j'ai rencontré il y a quelques années déjà. Il a un parcours aussi étonnant qu'inspirant, il va vous en faire part dans un moment. Après une formation d'enseignant, il a entrepris un voyage autour du monde pour s'arrêter à Bali où il a décidé de s'installer. Aujourd'hui, Jérôme a un projet qui lui tient à cœur. Il va vraiment vous en parler dans les détails. D'ailleurs, je vais lui laisser la parole dès maintenant. Vas-y Jérôme, c'est à toi. Bonjour, merci Fanny. Bonjour merci pour l'invitation et pour cette interview. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Jérôme et j'ai rencontré Fanny il y a 5 ans pour une formation d'enseignement qu'on a faite ensemble sur l'auto-hypnose. Cette formation, c'est ce qui m'a lancé dans le monde de la méditation. Et ensuite, comme tu l'as dit, j'ai entrepris un voyage autour du monde de 13 mois où j'ai pu pratiquer la méditation, où j'ai fait de fabuleuses rencontres qui m'ont amené aussi, qui m'ont avancé dans cette pratique. Et puis je suis tombé amoureux de Bali. Et donc je me suis installé là-bas, devenu instructeur de plongée. Et je suis revenu ici le 6 mars en Belgique. Et je suis un peu resté bloqué, on va dire, avec les circonstances que tout le monde connaît. Et je me suis dit, en étant ici, j'ai envie de créer quelque chose, de me lancer un peu sur le web, parce qu'on était tous bloqués chez nous, et pour continuer à aider les gens. Et ici, mon objectif, c'est d'aider les parents à rendre leurs enfants plus calmes, plus apaisés, à travers les écrans, malgré que ce soit à travers un écran. Donc, mon objectif, c'était ça, c'est d'apprendre ou de faire méditer les enfants. Et donc, j'ai utilisé la méthode qu'on a apprise, la méthode d'auto-hypnose, pour créer une histoire. Cette histoire, il doit avoir une intention. Donc, je me fixe un but. En méditation, on parle d'intention, qui va servir à l'enfant. Donc, ça peut être, par exemple, prendre conscience de son corps. Ça peut être tout simplement, comme la première vidéo, le premier jeu que j'ai fait, ça peut être de voyager pour se relaxer. Donc là, on a l'option relaxation. On peut aussi prendre une intention de prendre conscience de son corps, donc en faisant un body scan, donc un scan corporel avec le jeu de la coccinelle. Et donc, je me fixe ce but, je me fixe une intention, et ensuite, j'interroge mon inconscient, c'est ce qu'on utilise en auto-hypnose, et je le laisse faire cette histoire. Il faut savoir que notre inconscient, c'est un enfant de 6 ans, et donc il va m'emmener là où il veut, et l'histoire va se créer dans mon inconscient. Et ensuite, quand j'ai fait ceci, je reviens bien sûr, ça c'est toujours important de revenir grounded, on dit en anglais, donc sur terre. Et ensuite, je m'enregistre, et le but est là de guider les enfants à travers cette histoire pour atteindre le but de la méditation, donc l'intention. Donc mon histoire a été faite par mon inconscient, par un enfant de 6 ans, et donc j'utilise l'aspect ludique pour faire méditer les enfants. C'est génial en fait. Tu fais appel à ton enfant intérieur, exact. Tu te fais confiance, ouais. et tout arrive. Et tout arrive, c'est vraiment ça le mot. Tout me vient, donc je n'ai pas besoin de réfléchir pour faire l'histoire. Je réfléchis au but, je me fixe l'intention, et puis ça me vient. Et ensuite, je mets en place le cadre au début du jeu. Ça, c'est très important pour que l'enfant soit en sécurité, confortable. Quand je parle de sécurité, c'est qu'il y ait des règles du jeu quand même. Et à l'intérieur du cadre, je laisse l'espace totalement libre à l'enfant pour mettre en place son décor. Donc ça veut dire qu'il peut refaire le jeu autant de fois qu'il veut. Le fil conducteur est bien sûr le même parce qu'on a un but, une intention à atteindre, mais le décor peut toujours changer en fonction du moment. Donc tu es un guide, tu laisses la liberté,
vraiment. Voilà. Le but est pour moi d'être guide. Donc je me suis intéressé, je me suis renseigné quand j'ai eu cette idée-là sur Internet pour voir ce qui existait. Il existe beaucoup de méditation sous forme de podcast ou bien sous forme de petits dessins animés avec des images animées. Et moi, je voulais faire quelque chose de différent, c'est-à-dire de me filmer moi, parce que quand on parle de méditation, on ne sait pas souvent ce que ça représente. Donc je voulais que autant les parents que les enfants aient une image de moi qui est en train de méditer. Euh, donc on me voit en train de méditer, en train de faire l'histoire dans mes vidéos, et je guide l'enfant à travers l'histoire qui a été créée par mon enfant intérieur. Et donc c'est vraiment des suggestions. Donc je pose des questions, pendant que je m'enregistre, l'histoire se refait dans ma tête, et je pose des questions. Quelle couleur vois-tu? Peux-tu imaginer une prairie? Peux-tu sentir le vent? Le vent, si tu veux, tu peux le modifier, il peut aller plus vite ou moins vite. Et donc, au travers de l'histoire, c'est des suggestions, sont des questions pour guider l'enfant, mais pour qu'il puisse en même temps faire son décor. Ok, mais au-delà du travail d'apaisement, en fait, Mhm. que tu aides à développer chez l'enfant, il y a aussi tout un... Enfin, tu aides à son développement créatif. Exactement. Donc le but, c'est d'utiliser le jeu et l'imaginaire pour développer, je vais dire, des compétences. Donc il y a un état de relaxation qu'on atteint pendant la méditation, mais il y a aussi au-delà, comme on peut utiliser en sophrologie ou en auto-hypnose, un but. Mais ça peut être, après c'est en fonction de l'intention, mais ça peut être de simplement prendre conscience de soi, ça peut être d'avoir confiance en soi, ça peut être de lutter contre le stress, parce qu'on sait aussi que le stress peut atteindre les enfants et pas seulement les adultes, particulièrement dans une situation comme maintenant, par exemple, les enfants retournent à l'école, il y a peut-être une situation d'angoisse ou de stress, et donc par des méditations, on entraîne l'esprit de l'enfant à réagir, par exemple, au stress. Et c'est quelque chose qui se fait inconsciemment par la méditation. Et donc après, dans la vie de tous les jours, l'enfant peut apprendre certaines réactions par la méditation et donc non conscient. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, c'est apprendre inconsciemment pour qu'après, consciemment, sans s'en rendre compte, mais il y a une amélioration dans quelque chose. Si c'est bien expliqué, super. Voilà. Alors ça c'est ce que donc tu proposes des vidéos sur ta chaîne YouTube, il y a aussi Instagram, donc on va mettre toutes les Mhm. informations dans le descriptif sous la vidéo. Le nom de ta chaîne c'est Un enfant à Bali, en Exact. interprété toi, voilà. Donc c'est toi l'enfant. C'est moi l'enfant et j'aide aussi les enfants. Mais je me suis toujours dit, voilà, pour rester jeune, faut penser, il faut agir comme un enfant aussi. C'est bien de retrouver, de garder son côté enfant. Bien sûr, tout à fait. Les vidéos peuvent aussi s'adresser aux adultes Elles pour peuvent leur faire aussi s'adresser. découvrir. Oui, et j'invite exactement les parents à partager le moment avec les enfants. Donc, c'est pour ça aussi, c'est l'avantage que ce soit sur écran, c'est que les parents peuvent partager ce moment-là avec leurs enfants, ou bien peuvent laisser leurs enfants devant l'écran avec moi. Ça y est aussi, c'est aussi faisable. Mais j'invite bien évidemment les parents à partager ce moment avec leurs enfants. Et donc, c'est valable aussi pour les parents. Moi, j'ai mes parents qui sont mes plus grands fans depuis le début et qui font les vidéos et qui sont surpris de se dire ah ouais, ça fonctionne aussi sur nous. Et donc j'ai également eu des retours magnifiques de parents qui m'ont dit waouh, ça a fonctionné sur mon enfant est une pile électrique. On n'y croyait pas du tout. On l'a mis devant le premier jeu et c'était incroyable. Ils m'ont envoyé la vidéo de l'enfant. Il y avait ses paupières qui clignotaient, donc il était vraiment à fond dedans. C'était incroyable. Super. Donc ça, c'est pour la chaîne. Oui, Donc après, tu vas nous proposer un petit exercice, hein, si tu oui, veux bien, oui, de bien quelques sûr. minutes. Ouais. Euh, et ici, est-ce que tu peux bien nous parler de ton projet? Vraiment le projet caritatif que tu mets en place depuis quelque temps.
Oui, donc l'objectif, c'est d'offrir à la base, vraiment d'offrir des vidéos entièrement gratuites pour faire plaisir aux parents et pour aider aussi les parents et les enfants. Et ensuite, pendant la situation ici qui vient de se passer, avant ça, moi je suis installé sur l'île de Nusa Lembongan, c'est une petite île au sud de Bali, et j'ai beaucoup de contacts, encore des amis qui sont là-bas. Et la situation, elle est encore très très difficile. Nous ici, on est en train de sortir, on est en déconfinement, mais là-bas, il faut savoir qu'ils vivent à 90% du tourisme. Et donc, le temps que le tourisme reprenne, ils vont toujours être dans cette situation très difficile. Il n'y a toujours pas de bateau qui relie Bali à Nusa Lembongan, tout du moins pour les touristes, mais ils ont de temps en temps un bateau qui vient pour donner de la nourriture. Mais ils sont obligés, ils se sont remis à la pêche, ils ont dû recultiver la terre pour se nourrir. Donc je me suis dit, voilà, là j'ai quelque chose à faire et j'aimerais bien aider aussi ces gens là-bas qui ont besoin de nous. Et c'est pour ça que j'ai mis en place un système de donation pour pouvoir envoyer là-bas à Marianne qui tient une page Facebook, c'est Dive in Culture. Et Marianne est associée avec des locaux sur place, sur l'île, et eux vont directement dans les familles qui sont en difficulté. Donc il y a un petit village sur l'île, mais il y a des gens qui habitent en dehors du village. Donc des gens qui habitent en dehors, des gens qui ont perdu leur famille, voilà, des gens qui en ont vraiment besoin, eux vont personnellement dans les familles, ce qui permet d'aider ces gens-là, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui reçoivent aussi la nourriture. Et donc, on pourra mettre le lien aussi, si tu le veux bien, en dessous de la vidéo. Les parents qui regardent les vidéos de méditation pourraient, en échange, faire une petite donation. Donc, tout va être expliqué sur la page du pot solidaire que j'ai créé. Et ensuite, les donations seront entièrement reversées sur place là-bas à Marianne, qui va acheter des packs de nourriture pour aller distribuer aux familles qui en ont besoin là-bas. C'est bien de donner la possibilité à nous de participer à ce projet. Comme tu le dis, tes vidéos sont gratuites, ça prend aussi du temps. Bon, on a bien compris que tu le faisais aussi avec beaucoup de plaisir. Ouais. Et, et, et voilà, là, il y a un but pour aider les personnes dans le besoin. Exact. Et je pense aussi, ça peut être pas mal si les parents peuvent aussi, on peut conscientiser les enfants. On peut par exemple leur dire, ah, on va jouer à méditer. J'aime bien le mot jouer, on va jouer à méditer, et en même temps, on va pouvoir aider un autre enfant qui est à l'autre bout de la terre. Donc, on peut avoir une idée aussi comme ça de conscientiser, de responsabiliser les enfants par ici aussi. Ok, en tout cas, je te souhaite, je vous souhaite, parce que tu as une équipe avec toi là-bas, je vous Ouais, souhaite vraiment du succès dans cette entreprise pour le bien-être de toutes ces personnes. merci. Et en ce qui concerne l'exercice, que vas-tu nous proposer maintenant? Je vais jouer le jeu, hein, je vais faire appel à mon enfant intérieur, ça va lui faire du Ouais. bien. Mhm. Euh, alors, Donc, dis-moi. je, je vais mettre en place un petit exercice pratique qu'on pourrait utiliser le matin avec son enfant avant de partir à l'école. Donc, c'est un scan corporel. L'idéal est d'avoir fait la longue vidéo sur le jeu de la coccinelle, parce que là, l'enfant va apprendre la technique, mais après, on peut réutiliser cette technique beaucoup plus rapidement. Donc, ça peut être juste avec le cartable sur le dos, donc ça peut durer 1 minute, quoi, hein. On peut demander à son enfant d'imaginer une coccinelle qui vient se poser sur la tête. Okay. Ensuite, cette coccinelle va voyager sur le corps, de la tête vers les pieds. Tu vas nous faire, je t'interromps, mais tu vas nous faire l'exercice là? Là, tu poses le cadre. Je pose le cadre, ouais. Après, je peux vous guider. Donc, la coccinelle va traverser le corps et ça va permettre de prendre conscience, donc ça c'est l'intention, de prendre conscience de chaque partie de son corps. Et comme ça va permettre de réveiller son corps. Ok, super. Ok. Et avant donc de te laisser faire, c'est vrai que c'est une question d'entraînement. La méditation, que ce soit pour les adultes ou les enfants, il y a un entraînement et ça devient de plus en plus facile.
Exactement. Donc plus on va refaire l'exercice, plus l'esprit il va déjà savoir ce qui va se passer, et donc ça va être beaucoup plus intense. Et tu n'as pas l'impression qu'avec les enfants, c'est quand même plus rapide? C'est Ils ont beaucoup plus plus rapide. Ouais, 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 un c'est état de beaucoup. conscience modifié, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, allez, écoute, je vais retirer mes lunettes pour être plus à l'aise. Et là, on se laisse guider par toi. Donc, il n'y aura pas de musique. D'habitude, tu fais un Euh, accompagnement avec une musique? Pas oui, je mets spécialement. une petite musique sur l'enregistrement, mais ici, voilà, je vais faire ça sans musique. On a déjà essayé, mais c'est compliqué. Donc, on va faire avec le Ok, silence. ok, Allez, bien. vas-y, vas-y. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez fermer vos yeux ou les garder ouverts. Vous allez imaginer une coccinelle qui est dans la pièce et qui va venir se poser sur le haut de votre tête. Quelle couleur a votre coccinelle? Bien. Elle vient maintenant se poser sur vos cheveux. Et elle décide d'explorer tout votre corps. Alors, elle descend sur votre épaule droite et descend petit à petit sur votre bras droit. Peux-tu sentir ses pattes qui se posent sur son bras? Elle descend et arrive sur sa main droite. Elle décide maintenant d'aller explorer l'autre main. Et pour ça, elle déploie ses ailes et s'envole. Et se pose sur ton autre main. Elle remonte le long du bras gauche jusqu'à l'épaule et puis se laisse glisser jusqu'au ventre et arrive au niveau du nombril. Elle descend ensuite le long de la jambe droite. Peux-tu la sentir glisser le long de ta jambe? Elle passe par le genou et arrive sur ton pied, dans ta chaussure. Là, elle peut te dire comment c'est. Est-ce que c'est chaud ou froid? Est-ce que c'est sec ou bien humide? Elle décide de sortir de ta chaussure et de remonter en haut de ta jambe gauche. Elle redéploie ses ailes, s'envole pour se poser sur ta hanche gauche. Et de là, elle se laisse glisser le long de ta jambe gauche. Peux-tu la sentir? Elle glisse de plus en plus vite, devant ton genou et jusqu'à ton pied. Elle rentre dans ta chaussure et elle peut te dire ce qui est différent. Est-ce que c'est plus confortable ou moins confortable? Bien. Il est temps maintenant à ta coccinelle de rentrer chez elle. Et toi, tu vas revenir à toi et tu seras prêt pour ta journée. Je compte jusque 3 et à 3, si tu avais les yeux fermés, tu pourras les ouvrir. 1, 2 et 3. Hop! Alors, Super. on peut toujours se remercier aussi à la fin d'un petit exercice. Donc, on peut se remercier d'avoir fait ce petit exercice de la coccinelle. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, vous voyez, C'est- Mhm. vous voyez que ça peut être rapide, ça peut même être plus rapide encore.
quand on a appris la technique du scan corporel, voilà, ça fonctionne super bien pour prendre conscience de chaque partie du corps. Oui, c'est un retour à soi en fait, c'est comme un Exactement. ancrage, hein. Exactement. Ok. Bon, je pense que l'essentiel a été dit. Mhm. Je n'ai pas vraiment d'autres questions à poser. Je te remercie vraiment d'avoir partagé ce moment avec moi, avec nous. Avec plaisir. Je te souhaite vraiment beaucoup de succès. Qui l'aurait cru il y a quelques années quand on s'est rencontrés, qu'on a fait un ou deux exercices ensemble, qu'on allait tous les deux prendre des voies différentes. Je pense C'est qu'on a fait confiance tous les deux à notre créativité. Je Mhm. pense ça aussi. Exactement. Exactement. On a fait confiance je veux dire, à la vie. Et quand on fait confiance comme ça peut nous mener à ce qu'on désire. Tout à fait. On a Ouais, des cadeaux merveilleux, c'est vrai. exact. Ouais. Mhm. Merci. Merci à toi. Toutes les Mhm. informations seront mises dans le descriptif Mhm. pour que vous puissiez rentrer en contact avec Jérôme qui vous répondra rapidement. Voilà. Donc, je m'arrête ici. Je me permets de t'embrasser. Virtuellement, on peut. Hein. Oui, Donc voilà, que tout aille bien pour toi, que tout aille bien pour vous, chers auditeurs. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine rencontre inspirante. J'ai déjà une petite idée de qui ce sera. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir à tous. bientôt. Belle Merci, au journée. revoir.